retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler produits terminés, mais je vais essayer de pas faire une vidéo produits terminés comme je faisais avant, c'est-à-dire j'aime pas, je rachète pas, un peu plus... Je vais essayer de faire un peu différemment on va dire. Vous allez vous dire mais c'est quoi ce rouge à lèvres, pourquoi violet? J'ai envie de vous dire pourquoi pas, voilà c'est un de chez MAC et je l'aime bien, je le porte pas souvent donc c'était l'occasion. Aujourd'hui j'ai décidé de me mettre sur un fond blanc pour changer. Du coup pour vous tourner cette vidéo je vais utiliser l'application INCI Beauty. Donc c'est pas du tout un partenariat, hein, pas du tout. C'est juste que sur l'application en fait ils analysent tous les ingrédients et tout ça. Donc ça me permet de ne pas analyser moi-même, voilà ça m'aide grandement. J'ai fait aussi mes petites recherches pour savoir quelle marque était vegan, s'ils appartenaient à un groupe qui testait sur les animaux, etc. Comme ça je pourrais vous en dire un peu plus. On va essayer de faire dans l'ordre. Bon il y a des produits que j'ai laissé un petit peu traîner dans la douche qui étaient terminés, donc qui sont pleins de calcaire parce que l'eau est très calcaire ici. Donc je sais pas si vous allez voir mais il y a l'eau calcaire. Donc ça c'est un shampoing de la marque OGX Brazilian Keratin Smooth. Donc c'est un shampoing lissant, j'ai l'après-shampoing qui va avec, après-shampoing masque. Sauf que si vous me suivez, j'utilise quasiment pas d'après-shampoing, masque, tout ça, enfin très rarement. Et on me demande tout le temps mais comment tu fais pourquoi tes cheveux ils poussent, etc. Je les lave pas souvent et je lave seulement avec du shampoing, je mets très peu d'huile, je fais pas souvent de bain d'huile. Je vous assure que les bains de sébum de vos propres cheveux font que vos cheveux se porteront très bien. Je ne fais pas de coloration, de décoloration, je lisse très peu mes cheveux, genre là ils sont au naturel, là ils sont pas lissés. Quand je vais en soirée de temps en temps, je les lisse si j'ai envie qu'ils soient genre comme des baguettes, mais c'est très rare, je me les boucle jamais. Bon, très rarement, donc voilà, je fais pas grand chose à mes cheveux et ils s'en portent très bien. Du coup, alors ce petit shampoing sur l'application, qu'est-ce qu'ils nous disent? Déjà l'application lui donne un 4,4 sur 20, donc ça vous donne déjà une image des composants du produit. C'est-à-dire qu'à l'intérieur vous avez du sodium, les trucs qui se terminent par éthyle et tout ça généralement. Vous avez du silicone, encore du silicone. Vous avez des trucs de l'ammonium, enfin vous avez du laurette, glycol, du parfum, bon ça il y en a un peu dans tout. Hein. Voilà, je connais pas tous les trucs, c'est pas Jojo à voir. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont verts, parce que en fait les ingrédients sont classés par couleur, genre vert, orange et jaune. Donc il y a un truc controversé Harris, donc rouge. Il y en a 12 qui sont orange, pas terrible, 10 qui sont satisfaisants, donc jaune, et 12 qui sont bien. Donc ça fait que le produit est rouge, 4,4 sur 20, bof. Et j'ai trouvé que cette marque testait sur les animaux. Donc petit shampoing, je ne rachèterai pas. En plus je trouve qu'il hydratait beaucoup trop mes cheveux, il les faisait regresser. Donc il y a de l'huile de coco, kératine, huile d'avocat, huile de cacao, beurre de cacao pardon, enfin bref, ça les rendait, je trouvais que ça rendait mes cheveux lourds, enfin voilà, je n'ai pas trop aimé, je sais plus combien il coûtait, je pense en plus que c'était pas trop donné, je les avais reçus sur Octoly pardon je crois, mais je ne rachèterai pas, ça c'est sûr. Ensuite j'avais un petit déodorant de chez Ushuaïa. C'est les petits, les mini là qu'on peut transporter partout dans son sac. Sans sel d'aluminium, efficacité 24 heures, ingrédients d'origine naturelle, tout ça. Quand tu le vois comme ça, tu vois une petite fleur, tu dis ingrédients d'origine naturelle, se dit c'est pas trop mal. Donc l'application lui donne un 12,6 sur 20, donc par rapport à d'autres déos que j'ai déjà scannés, c'est pas trop mal franchement, ça va encore, il y a pire. Ouais les trucs qui sont jaunes, il y a de l'alcool et tout ça, mais bon comme dans beaucoup de déos quoi. Forcément les déos en pipite. C'est rare d'en trouver des très bien. En ce moment je suis en train d'en tester un bio, tout ça, Abby. Donc je suis encore mitigée sur le sujet, il faut que je le teste encore un peu plus. En plus avec les chaleurs qui arrivent, je vais pouvoir encore plus le tester dans de bonnes conditions. Et voilà, c'était bien pratique, il sentait bon, mais ce genre de déo j'aimerais bien éviter d'en utiliser parce que c'est souvent pas très bon pour le corps, voyez-vous. Et il faut savoir que Ushuaïa ça appartient à L'Oréal. Que L'Oréal du coup teste sur les animaux, Angel Phoenix avait fait des vidéos pour parler de ça, c'est un gros débat. L'Oréal disait qu'il ne testait pas mais il y a des trucs cachés qui font qu'en fait ils testent.
De toute façon L'Oréal vend en Chine, donc ils testent forcément sur les animaux. Il y a beaucoup de marques qui disent non mais on teste pas parce que selon la loi européenne machin, on n'a pas le droit de tester sur les animaux, sauf qu'il y a des trucs qui font qu'en fait ils testent, et il y a des marques qui vendent en Chine, et en Chine c'est obligatoire les tests sur les animaux, donc ils vendent en Chine, donc ils testent sur les animaux, voyez-vous. Alors je comprends pas parce que je trouve 4 fois ce shampoing et que j'en ai 2 où il est à 7,6 et un où il est à 4,3. Donc est-ce que les ingrédients auraient changé? J'allais le scanner mais j'ai pas le code barre. Donc soit il est à 4,3, soit il est à 7,6. En plus j'ai même pas les ingrédients là, du coup je peux pas savoir auquel ça correspond. Donc bref. En tout cas il a moins de 10 donc c'est pas top. Je sais pas pourquoi, moi Chlorane j'étais persuadée que c'était une marque... je sais pas. L'image, enfin la marque donne une image assez clean tout ça et en fait c'est pas si clean que ça quoi. Donc c'était le shampoing apaisant anti-irritant, shampoing à la pivoine, cuir chevelu sensible et irrité. Donc celui-ci je l'avais déjà racheté 2 fois quand en fait j'avais eu le cuir chevelu qui me grattait, donc c'était pas du tout des poux, des trucs comme ça. Mais et en fait j'avais le cuir chevelu irrité, je sais pas pourquoi. Du coup de parler ça me gratte. Et ça avait quand même pas mal calmé les irritations. Voilà, donc je l'aimais bien. Après, est-ce que je vais le racheter? Je sais pas parce que je n'ai pas forcément l'utilité. Mais en tout cas, ça m'avait quand même bien aidé. Voilà. Mais j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que Chlorane appartient au groupe Pierre Fabre qui vend en Chine et donc teste sur les animaux. C'est fantastique. Ensuite, nous avons une petite eau micellaire purifiante de chez Aderma visage et yeux que j'utilisais après m'être démaquillée. Que j'aimais beaucoup cette petite lotion, donc je sais plus combien elle a comme note cette petite lotion. 8,2 sur 20, c'est pas ouf. Elle a 4 pas terribles, 6 satisfaisants et 7 bien. Ça va encore, mais disons qu'on peut trouver largement mieux, donc je la rachèterai pas. Et en plus, c'est comme Chlorane, elle appartient au groupe Pierre Fabre, donc no, ça teste sur les animaux. Donc je ne dis pas que je ne rachèterai plus jamais de produits qui testent sur les animaux, mais si on peut éviter, c'est mieux. J'ai cette solution micellaire, ah d'ailleurs il m'en reste un peu, je vais la finir, je l'ai pas vu. Donc solution micellaire, tout en un, nettoie, démaquille, matifie sans rinçage, donc je l'aime beaucoup, j'ai celle donc pour les peaux mixtes et sensibles, donc j'aime bien l'utiliser pour me démaquiller le visage, je trouve qu'elle démaquille très bien. Et il y avait une grosse contenance, ça m'a tenu super longtemps. Celle-ci, où est-elle? Celle-ci elle a 12,2 sur 20, donc ça va encore. Elle a un pas terrible, 3 satisfaisants, 4 bien pardon, et un ingrédient masqué. Je sais pas du tout ce que c'est. Donc bon, il y a de l'alcool dedans, donc ça c'est pas top par contre. Sinon franchement ouais, je trouve qu'elle démaquille très bien, mais voilà, encore une fois on peut trouver des alternatives plus naturelles pour se démaquiller, donc voilà. Après c'est vrai que ça coûte pas cher, c'est pratique, il y a une grosse contenance tout ça, mais Garnier ça appartient à L'Oréal, donc ils testent sur les animaux puisque ça va en Chine etc. Je vais pas vous refaire le même blabla, mais c'est le même groupe quoi. Donc bon, bof. Mais autrement le produit j'ai bien aimé. Ensuite j'ai ce produit de la marque Huygens. Alors je sais pas du tout comment ça se prononce. Donc c'est un shampoing infusion blanche régulateur purifiant cheveux gras. Donc celui-ci je ne le trouve pas sur l'application, il n'a pas de code barre et même en tapant le nom je ne le trouve pas. Pour les ingrédients, déjà ça commence par de l'eau, après il y a des trucs qui ont l'air plutôt naturels, je vois de l'aloe vera, bon, il y a quand même du sodium je sais pas quoi là. Sodium chloride, potassium sodium benzoate. Alcool. Il n'y a pas l'air d'avoir des trucs si catastrophiques dans les ingrédients. Donc je suis allée sur le site et ils disent que la marque, dans la marque il n'y a pas de parabènes, pas de perturbateurs endocriniens connus, pas de silicone, pas de phtalate, pas de phénoxyéthanol. Il me semble pas en avoir vu. Par contre ils disent pas de sodium, donc il y a écrit quand même sodium benzoate et puis sodium chloride, donc voilà. Pas de laureth sulfate, je crois pas. Après je connais pas tous les ingrédients. Hein. Pas de nanoparticules et attention que c'est cruelty free et ça c'est une très bonne nouvelle. En plus j'ai beaucoup aimé ce shampoing, donc il ne mousse pas beaucoup mais généralement c'est quand même
une bonne nouvelle quand les shampoings ne moussent pas beaucoup, parce qu'il y a des fois ils mettent des trucs pour que ça, genre, ça te mousse bien dans tes cheveux, alors qu'en fait un shampoing ça mousse généralement que quand tes cheveux ils sont propres. Genre le premier shampoing ça mousse pas trop et le deuxième ça mousse un peu mieux. C'est un peu comme les shampoings, des fois les shampoings solides ça fait un peu ça. Donc voilà, franchement j'avais bien aimé, je sais pas si je le rachèterai, je crois qu'il se vend sur le site de Birchbox, il me semble que j'avais vu. Je sais plus, moi j'avais dû l'avoir sur Oatly je crois. J'avais aussi pareil l'après-shampoing que j'avais avec, mais en fait tout le temps les après-shampoings ils ont la même contenance que les shampoings et j'arrive jamais à finir les après-shampoings. Et après chaque fois dans ma douche j'ai 40 milliards d'après-shampoings de masques que j'utilise jamais. Bref, voilà, c'était ma petite vie. Donc voilà, je l'ai trouvé cool. Après, de là à dire que ça régule et ça purifie les cheveux gras, pour moi en fait il n'y a pas juste un shampoing qui va te réguler comme ça les cheveux, c'est pas magique quoi. Mais du coup, bon point pour ce shampoing, je l'ai trouvé cool, les ingrédients ont l'air pas trop mal. Et ne teste pas sur les animaux et ça c'est cool. Ensuite un autre shampoing, bon il lui manque sa tête, hein, je sais pas où elle est partie. Donc c'est encore un shampoing, séborégulateur, cuir chevelu et cheveux gras que j'avais reçu. Donc c'est la marque Inebria Ice Cream Balance. Alors celui-ci j'ai pas du tout trouvé d'infos sur cette marque, c'est pas du tout connu. Au niveau si c'était testé sur les animaux ou pas, franchement j'en ai aucune idée. En tout cas il est pas sur la liste PETA, si vous savez pas vous pouvez tester, d'aller regarder sur le site PETA, vous pouvez chercher. Et il y a plein de marques qui sont répertoriées pour savoir si elles testent ou pas sur les animaux, donc il n'y a pas du tout toutes les marques hein. Mais en tout cas il était pas du tout là-dessus. Au niveau de la note sur l'application, 3,5 sur 20, donc voilà. Je sais pas pourquoi, si c'est le packaging vert qui m'a fait penser que les ingrédients ça allait être pas trop mal, mais pas du tout. Sulfate, trucs mûches, il y a des trucs vraiment pas bons. Ouais franchement là je suis devant les ingrédients. Perturbateurs endocriniens, parabènes, phénoxyéthanol, méthylisothiazolinone, machin truc, je sais pas quoi, c'est tellement long que j'arrive pas à le dire. Chlorette, enfin bref, magnésium laureth sulfate. C'est pas ouf hein, franchement. 3,5 sur 20, bof bof. J'ai pas eu vraiment l'impression que ça a régulé mes cheveux, donc je ne le rachèterai pas. Voilà. Et le dernier produit. Le dernier produit c'est un shampoing sec de chez Baptiste, c'était le Douceur Orientale Marrakech qui a une super odeur. J'aime beaucoup. Donc celui-ci pour l'application 6,2 sur 20, mais en même temps enfin c'est pas du tout naturel ce genre de produit quoi. Il y a des aérosols, des machins, des trucs là, propulseurs, trucs mûches pour qu'il y ait de la pression, donc forcément ça c'est des ingrédients qui ne sont pas top du tout, mais un bon point, c'est que la marque Baptiste ne teste pas sur les animaux. C'est une marque vegan et ça c'est top et c'est écrit d'ailleurs, je l'avais jamais remarqué avant. C'est écrit sur les packaging vegan et pas testé sur les animaux. Donc voilà, quand c'est écrit vous pouvez être sûr que ça l'est. Il y a des marques qui ne le notent pas et qui notent des fois sur leur site, mais quand il n'y a pas le logo vous pouvez en douter hein, que la marque est vraiment vegan, parce que généralement ils ont quand même leur logo quand ils le sont. Donc voilà, la note est pas terrible mais c'est pratique, ça dépanne. Là j'ai racheté celui pour les brunes. Et le truc qui est un peu chiant celui pour les brunes, c'est que quand vous passez la main dans vos cheveux, après, bah là j'en ai encore parce que je me suis pas bien lavé les petits ongles. J'en ai pas mis de shampoing sec mais genre juste avant mon shampoing, j'ai mis du shampoing sec et en fait bah du coup j'avais du marron dans les cheveux. Et quand je passais la main dans mes cheveux comme ça, j'avais les ongles tout noirs quoi. Il y avait le marron du shampoing sec qui était dans mes ongles et du coup t'as les ongles noirs, c'est enfin un peu dégueu. Mais c'est quand même bien pratique et les shampoings secs c'est quand même très pratique. Voilà, et les Baptiste, généralement je les achète parce qu'ils se vendent genre chez Monoprix et que c'est bien pratique pour les acheter. Mais si vous avez des alternatives de shampoing sec qui sont d'une meilleure composition, tout ça, bah, n'hésitez pas à me les partager. Bon après ceux-là déjà ils sont vegan et pas testés sur les animaux, donc c'est déjà un très bon point. Voilà, et en plus ils sentent bon, ils marchent bien, ils sont efficaces, donc je sais que c'est un peu genre la valeur sûre et je sais que je serai pas déçue. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé pour cette vidéo, heureusement que je n'ai pas mis beaucoup plus de produits. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, dites-moi si ça vous plaît ou pas ce genre de vidéo produits terminés. Si ça vous plaît pas, bah, je jetterai tous les prochains produits terminés et puis tant pis.
Mais je trouvais ça intéressant en fait de vous en parler un peu niveau composition sans rentrer non plus en détail dans les produits. Donc j'avais fait un compte Instagram pour vous parler un peu des compositions de produits. Mais je me rends compte que déjà je m'y connais pas assez en fait. Ça demande énormément de recherche, j'ai pas assez le temps. Il y a des gens en fait ça les intéresse pas tant que ça. Il y a déjà des comptes Instagram, en fait j'ai découvert plein de comptes Instagram qui faisaient ça beaucoup mieux que moi. Donc je sais pas si je vais continuer, franchement je sais pas du tout. Mais par contre faire ce genre de vidéo je vous en parle en gros. Et moi ce qui m'intéresse surtout c'est le côté test sur les animaux, tout ça. Voilà, après la compo bien sûr naturelle ça m'intéresse aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. S'il y a des produits que je vous ai montré, que j'ai testé, que vous connaissez, que vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Si vous connaissez des alternatives à ces produits-là que j'ai terminés en version naturelle et si possible pas testés sur les animaux, n'hésitez pas aussi à m'en faire part dans les commentaires. Ça me sera très utile. En ce moment j'essaie de terminer un max de produits pour essayer de racheter du clean on va dire. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.